Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Voilà la leçon 2, perdu mais retrouvé. Lisons Luc le chapitre 15. Luc 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant: Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole: Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Verset 6. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Verset 11. Il dit encore: Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Il a bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Verset 26. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: Ton frère est de retour et, parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Verset 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Introduire à la poursuite de l'humanité. Avez-vous déjà perdu un objet ayant pour vous une grande valeur émotionnelle? Si la plupart des choses dans ce monde peuvent être remplacées, en revanche, certains objets sont tout simplement irremplaçables. Pensez à un cadeau sentimental offert par quelqu'un de spécial, à une photo d'enfance ou peut-être à un souvenir de voyage mémorable. Lorsqu'un tel objet est perdu, c'est comme s'il manquait un morceau de notre vie. Mais la perte d'une personne est bien plus importante que la perte d'un objet. Lorsque des personnes disparaissent, tout est mis en œuvre pour les retrouver. Il semble n'y avoir aucune limite au temps, à l'argent et aux ressources que l'on consacre à la recherche d'un être cher disparu. De nombreux parents ont fait l'expérience de perdre momentanément leur enfant. Au moment où c'est arrivé, ils ont paniqué. Heureusement, l'enfant ne s'était souvent égaré que dans la rue et a été rapidement retrouvé. Ma femme et moi avons vécu ça lors d'un camp meeting. Nous étions tous deux occupés à parler aux gens et soudain notre fils de 2 ans a disparu. Nous nous sommes précipités vers le lac, craignant qu'il ne soit tombé à l'eau.
Bientôt, de nombreux autres campeurs se sont joints à nos recherches. Quelques minutes plus tard, nous avons retrouvé notre fils qui se promenait tranquillement dans l'une des pièces à l'étage du bâtiment. Vous pouvez imaginer notre soulagement et notre joie au moment où nous l'avons retrouvé. Cette expérience n'a rien de nouveau pour nous dans le monde moderne. Jésus a tenu son auditoire en haleine en lui racontant l'histoire d'un fils perdu. 2 fils, en effet, tous 2 perdus à cause de leur choix. Cette parabole met en évidence le cœur même de l'Évangile, car nous y rencontrons un Dieu à la poursuite de l'humanité. Jésus est venu chercher et sauver les perdus, ce qui inclut chacun d'entre nous. Oui, Ménage, écrivez Luc 15 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Luc 15 et versets 11 à 32. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte touristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.